Dans cette vidéo, on voit ensemble le projet Solana. Il y a tellement de choses qui se passent autour de ce projet que certains pourraient penser qu'il va remplacer l'Ethereum, en tout cas sur le long terme, ce serait possible. On a des prédictions de prix assez incroyables sur ce projet, je vous en parle dans cette vidéo et surtout je vous donne 5 raisons qui expliquent pourquoi le prix du token Solana, qui quelques semaines auparavant était à 20 $, et maintenant a dépassé les 110 $. Et j'ai une grande annonce à vous faire en fin de vidéo, et donc restez bien jusqu'à la fin. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Solana, du projet Solana. Donc un projet qui vient de rentrer dans le top 10, c'est juste incroyable, qui se situe aujourd'hui en 9e position avec un market cap, une valorisation de 32,7 milliards de dollars, un prix actuellement à 113 $. Solana, c'est un projet qui a très rapidement atteint son sommet historique, un projet qui avait par le passé eu un sommet historique à 58 $, qu'il a complètement dépassé pour venir toucher très récemment les 130 $, et maintenant on est dans une petite correction, un retracement aux alentours de 112 $. Alors il n'y a pas très longtemps, vous pouvez investir dans le projet aux alentours de 22 $. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur ce projet où je parle en détail, je présente le projet dans sa globalité. Une vidéo où je prédis que le prix pourrait toucher les 450 $ en 2025. Donc énorme prédiction, sachant que maintenant on est déjà au-dessus des 100 $ et que sur ce bull run, je vais vous donner des prédictions, on pourrait s'y rapprocher, on pourrait se rapprocher des 400 $ facilement. Et donc au moment de cette vidéo, le prix était à 27, à 28 $ et maintenant on a vraiment bien explosé sur ce projet. Le prix a complètement explosé et je vais vous donner les raisons. Donc avant de commencer, comme d'habitude, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne, pour liker la vidéo et pour la partager à un plus grand nombre. Ça commence à devenir le petit rituel. Je vous invite à me rejoindre sur Twitter, je vous remercie d'avance. On a déjà dépassé le millier d'abonnés sur Twitter, donc c'est énorme, c'est juste formidable. Et ça montre à quel point vous êtes intéressé par le contenu que je fais sur les crypto-monnaies et sur les NFT. Alors le projet Solana du jeton natif Sol est complètement monté en flèche vers un nouveau sommet. Un sommet qui avoisine maintenant les 40 milliards de dollars de valorisation et qui était aux alentours encore quelques semaines auparavant, quand je faisais cette vidéo, aux alentours de 27 $, la valorisation était à 7,5 milliards de dollars. Alors il y a énormément d'argent qui est injecté dans le projet Solana, dans le projet Cardano également, et la principale raison c'est la concurrence envers l'Ethereum qui s'intensifie. L'Ethereum, le réseau Ethereum, un réseau très limité en termes de vitesse de transaction, des frais de transaction trop élevés pour de simples opérations. Quant au projet Solana, c'est tout l'opposé de l'Ethereum, c'est une version bien plus améliorée, avec donc des vitesses de transaction bien plus élevées, une sécurité qui est importante, et des frais de transaction qui n'ont rien à voir avec l'Ethereum. Et donc qu'est-ce qui explique cette montée en prix? Les institutions commencent à injecter beaucoup d'argent dans le projet Solana, et en effet les investisseurs vendaient de plus en plus de Bitcoin en faveur d'investissements liés à d'autres crypto-monnaies, et pour la toute première fois les investissements se focalisaient sur le projet Solana et également le projet Cardano. Et donc en effet les investisseurs, les institutions privilégient beaucoup plus Solana, Cardano, et ils commencent à privilégier beaucoup plus l'Ethereum que le Bitcoin, mais on est toujours dans cette course de trouver le remplaçant, celui qui va pouvoir remplacer, rivaliser avec l'Ethereum, et Solana pourrait être le candidat idéal. Et en effet, c'est 7 millions de dollars qui ont été injectés dans le projet Solana en une semaine, en l'espace d'une semaine, contre 3,2 millions de dollars pour l'Ethereum et une perte de 2,8 millions de dollars pour le Bitcoin. Et donc les institutions et les investisseurs mettent 2 fois plus d'argent sur le projet Solana que sur le projet Ethereum, en tout cas sur cette semaine. Et ce choix s'explique par le fait que le projet Solana est un projet beaucoup plus flexible, beaucoup plus rapide en termes de vitesse de transaction, un projet safe, un projet qui grandit, qui vient de lancer ses NFT, et les NFT vont être pour beaucoup dans le succès de Solana. Alors maintenant on va voir 5 raisons qui expliquent pourquoi le projet Solana ne fait que grimper en prix. Tout d'abord, la première raison, c'est ce qui a attiré l'œil des investisseurs, c'est le passage de Solana au NFT, donc ces jetons non fongibles avec les singes dégénérés. Et donc il s'agit ici d'un projet NFT, l'un des premiers sur le réseau Solana, un projet avec un bon design, un bon chara design en 3D. Sur Solana, c'est vraiment ce projet qui a pris beaucoup d'ampleur. Aujourd'hui, un projet suivi par 40 000 personnes sur Twitter, un projet qu'on peut directement acheter sur le OpenSea de Solana. Donc le OpenSea de Solana, c'est Solanart. Quelques semaines avant, quand j'avais regardé le prix minimum pour ce projet, on était à quelques trentaines de tokens Sol, avec un prix beaucoup plus faible pour le token Solana. Et donc maintenant, on a vraiment bien augmenté le prix de ces NFT. Et donc ces singes dégénérés ont été la première grande sortie de Solana dans les NFT. Le lancement a eu quelques problèmes techniques. L'équipe a tweeté qu'elle avait été débordée par la demande, mais cela n'avait pas d'importance. La collection de 10 000 singes s'est épuisée en moins de 10 minutes. Le volume de transaction avait atteint plus de 600 000 tokens Sol, plus de 66 millions de dollars. Et donc forcément, pour investir dans ces NFT, on avait besoin du token. C'est ce qui a réellement fait grimper le prix du token Solana. Donc c'est une des raisons, et c'est une raison qui va continuer, car on va voir beaucoup plus de projets NFT sortir sur les prochains mois. D'ailleurs, je vous en parlerai, je vais surveiller de plus près ces projets qui sortent sur différents réseaux. Je pense
au réseau Cardano, au réseau Solana. Ces deux réseaux pour moi en priorité à surveiller. Alors la deuxième raison, c'est que Solana attire un large éventail d'applications, de projets. Donc il existe aujourd'hui plus de 400 projets construits sur le réseau Solana, y compris diverses applications de finances décentralisées. Et donc dans ces deux projets à surveiller qui font partie de l'écosystème Solana, le premier que vous connaissez sans doute sur la chaîne, c'est le projet Serum. Je vous en avais déjà parlé un petit peu. C'est une plateforme d'échange décentralisée, un projet très important pour le réseau Solana qui va jouer un rôle primordial dans les jeux vidéo blockchain qui sortiront donc sur le réseau et qui héberge, c'est le projet qui héberge le stablecoin USDC. Un autre projet que j'avais partagé sur le Discord, c'est un projet dans lequel je n'ai pas encore investi car au moment où je m'informais sur ce projet, donc ici le projet Audius de symbole audio, au moment où je faisais mes recherches, TikTok a choisi ce projet comme partenaire de streaming et donc pour moi ça annonce du lourd pour ce projet, le projet audio, car TikTok au défaut de choisir Spotify ou Apple Music, ils ont choisi Audius comme partenaire de streaming, donc ça montre le potentiel d'un tel projet sur les prochaines années. Je ferai une vidéo de ce projet, une vidéo de présentation sur ma chaîne principale Digital Voyageur. Aujourd'hui c'est une valorisation de 1 milliard de dollars. Pour information, l'entreprise Spotify est valorisée à 45 milliards de dollars et donc il y a énormément de place pour le projet Audius pour accroître sa base d'utilisateurs mais également pour développer la valeur sur le token, surtout avec des partenariats très forts comme l'entreprise TikTok. Et donc ces deux plateformes, ces deux projets peuvent être à l'origine de la levée de la hausse de prix du token Solana. La troisième raison, c'est que les gens recherchent des alternatives à l'Ethereum. L'Ethereum a été la première blockchain programmable, donc à lancer les contrats intelligents, celle qui héberge, qui peut héberger d'autres applications de crypto-monnaies, des applications décentralisées, mais depuis de nombreuses cryptos ont vu le jour, avec donc des mécanismes différents. L'Ethereum utilise un mécanisme de preuve de travail qui consomme beaucoup d'énergie, qui a ses défauts et qui a ses forces. Et aujourd'hui, ils essayent de changer ça avec l'Ethereum 2.0 qui aura donc un mécanisme de preuve de participation, Proof of Stake. La plupart des nouvelles cryptos utilisent le mécanisme de Proof of Stake et donc c'est le cas forcément du projet Solana. Et donc le fait que l'Ethereum utilise la preuve de travail entraîne de la congestion sur les réseaux, des frais élevés et en conséquence les développeurs et les investisseurs cherchent des alternatives. Solana est l'une des nombreuses blockchains programmables qui pourraient rivaliser à l'Ethereum. Cardano en fait également partie, le projet Harmony One en fait également partie. Ce qui est sûr, c'est que si Solana continue de bien performer, il y a de fortes chances qu'il puisse gagner une place, peut-être dans le top 5, dans le top 3 des meilleures crypto-monnaies. En quatrième raison, il faut savoir que le projet Solana a lancé avec succès son concept de trou de verre. Donc les trous de verre, qu'est-ce que c'est? Ça peut faire penser donc à Star Trek, mais c'est un moyen qui relie facilement différents réseaux. Et à l'heure actuelle, les blockchains ne fonctionnent pas très bien les unes avec les autres. Il y a un problème d'interopérabilité, donc c'est le challenge de nombreuses crypto-monnaies. C'est ce qu'essaye de fixer Cardano et c'est également ce qu'essaye de fixer Solana avec son concept de trou de verre. Et ce problème de communication malheureusement est un problème de taille. Cela étant dit, c'est assez positif pour le projet Solana car ils peuvent désormais utiliser le trou de verre pour déplacer des actifs entre Ethereum et Solana rapidement. Solana annonce que la prochaine étape sera de connecter le projet, l'un de mes projets favoris, Terra Luna, et également le réseau Binance. Et donc forcément en réussissant à se connecter à d'autres projets, on développe une nouvelle base d'utilisateurs car on peut déplacer des actifs. Et donc bien sûr tout ça, ça devrait jouer en faveur et ça a probablement joué en faveur de la montée en prix du token Solana. Alors la cinquième raison, elle peut paraître un peu légère quand les gens entendent parler de blockchain. En effet, ceux qui ne connaissent pas bien la blockchain pensent que c'est un système très rapide, déjà au point, instantané, quasi instantané. Ce n'est pas le cas malheureusement, le Bitcoin, l'Ethereum sont des systèmes très lents. Solana cependant, c'est l'une des crypto-monnaies les plus rapides. Ils prétendent pouvoir traiter au moins 50 000 transactions par seconde à un coût inférieur à 0,01 $ par transaction. Non seulement cela est compétitif avec les capacités de traitement des paiements de Visa, donc des entreprises centralisées, mais Solana dit qu'ils seront en mesure d'aller plus vite à mesure que le matériel s'améliore, atteignant potentiellement 700 000 transactions par seconde. Pour vous donner un peu de contexte, l'Ethereum traite 15 à 45 transactions par seconde, bien qu'il devienne plus rapide à mesure qu'il termine une mise à jour, donc une mise à niveau vers l'Ethereum 2.0. La vitesse n'est pas tout, mais elle a été un obstacle pour de nombreuses crypto-monnaies en évolution. Le temps nous dira si Solana a raison de dire qu'il n'a pas compromis la sécurité ou d'autres facteurs pour atteindre cette vitesse, car en effet c'est le trilemme des crypto-monnaies, le trilemme des blockchains. On a toujours trois aspects très importants à vérifier lorsqu'on lance une crypto-monnaie. Le premier aspect c'est la décentralisation du réseau, le deuxième point c'est la vitesse de transaction, la vitesse d'opération, et le troisième point c'est la sécurité. Et donc forcément si on met trop de vitesse, il est possible qu'il y ait des failles de sécurité, et donc l'avenir nous dira
dira si Solana donc avait raison sur ce point. En tout cas personnellement je suis persuadé que le projet est un projet très sérieux avec une équipe solide derrière, un projet qui pourrait s'en remettre très facilement et en même temps cette faille pourrait être une bonne opportunité pour les investisseurs courageux. Les investisseurs courageux, je pense à ceux qui ont investi dans le projet Thorchain, un projet d'une valorisation de 2,3 milliards de dollars. Il y a une faille de sécurité et ceux qui ont investi donc lorsqu'il y a eu cette faille, beaucoup de ventes sur le projet, ont pu prendre quelques tokens Rune à 3,5 dollars et aujourd'hui donc on est à 10,66 dollars. Alors l'article pointe quelques menaces potentielles sur le prix de Solana. Donc les principales sont la réglementation. Les autorités américaines parlent d'une réglementation dans la finance décentralisée beaucoup plus stricte, ce qui pourrait avoir un impact sur un certain nombre de projets sur la plateforme Solana. De plus, les crypto-monnaies sont des investissements extrêmement volatiles, donc ça vous le savez déjà, vous êtes dans les crypto-monnaies et donc ils nécessitent forcément un bon risque management. L'espace crypto-monnaie, l'espace blockchain est extrêmement compétitif. On voit tous les jours de nouveaux acteurs arriver sur le terrain et donc beaucoup d'alternatives fortes à l'Ethereum. Cependant, je pense que ceux qui ont investi dans le projet Solana ont fait le meilleur choix, en tout cas jusqu'à présent, car ils ont pour le coup gagné beaucoup d'argent. Et donc bien sûr, je suis assez content d'avoir investi dans le projet. Malheureusement, comme d'habitude, on regrette de ne jamais avoir investi assez. Alors maintenant, ça va être intéressant de voir les prédictions, à combien pourrait monter un token Solana sur le court moyen terme. Alors on a déjà touché les 130 dollars. Coin Price Forecast suggère que le projet ne fait que commencer avec des gains et d'ici la fin de l'année, on pourrait atteindre les 244 dollars. La prédiction de l'Economy Forecast Agency, l'une des plus optimistes du groupe, suggère un sommet impressionnant à 335 dollars. Wallet Investor pense que le prix peut monter à 168 dollars et pour finir, Gov Capital pense que le prix peut monter à 214 dollars. Et donc forcément par rapport au prix actuel, c'est intéressant peut-être d'investir. Pour moi honnêtement, c'était plus intéressant d'investir lorsqu'on avait cette phase d'accumulation. Donc c'est toujours comme ça, hein, c'est toujours le cas. On parle d'une valorisation beaucoup plus faible que le projet Cardano. Donc pour faire bouger le prix du token Solana, c'est beaucoup plus facile. C'est la raison pour laquelle le prix a autant augmenté. Personnellement, je me focaliserai plutôt aujourd'hui sur l'écosystème de Solana. Donc sur des projets comme Serum, une valorisation de 122 millions de dollars. Sur des projets uniques comme Audio, donc le SoundCloud de la blockchain. Donc Audio, le projet à 2,5 dollars, une valorisation tout de même de 1 milliard de dollars. Et donc je me focaliserai bien plus sur l'écosystème de Solana. Je pourrais vous faire une vidéo plus en détail des projets intéressants sur cet écosystème. Et donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Personnellement, sur les prédictions de prix du token SOL, je pense qu'on pourrait aller sur 250-300 dollars. Je dirais plutôt 250 dollars, mais reste à voir. Car je pense que si on a un cycle assez long, entre 3 et 6 mois, on pourrait potentiellement voir le développement de beaucoup de projets NFT, ce qui pourrait faire exploser le prix du token Solana. On aura également les jeux vidéo qui vont venir sur cet écosystème, ça prendra beaucoup plus de temps. Donc c'est vraiment un beau projet Solana, un projet à garder sur le long terme pour moi, et un projet donc que j'accumulerai grandement en bear market. Alors pour finir, je finis sur une news assez positive car j'ouvre officiellement mon Patreon avec un prix d'entrée à 17 € qui vous donne des avantages d'exclusivité, donc du contenu exclusif. Donc sur ce groupe, je vous ferai partager les meilleurs choix crypto, des informations très importantes qui sont donc assez urgentes, des projets à suivre, des bons plans, et ce donc régulièrement. Vous aurez également accès à un Discord privé et il y aura sans doute quelques surprises, je n'en dis pas plus. Et donc n'hésitez surtout pas à me rejoindre, vous aurez accès à du contenu exclusif. Je vous recommande de le faire chaque fois en début de mois pour profiter au maximum des contenus exclusifs. Et personnellement, ça va me forcer à partager beaucoup plus de choses avec vous, des choses que je ne partage pas forcément en vidéo et des bons plans qui pourraient potentiellement vous faire gagner beaucoup d'argent. Et donc je pense à un projet NFT dans lequel j'ai investi juste quelques jours auparavant. Donc une collection de NFT d'une influenceuse, son nom c'est Nastia. Une collection qui a été lancée donc à 10 $ pour une collection ouverte. Donc j'ai investi dans toutes ces lettres, donc les 6 lettres qui représentent le prénom Nastia. Et j'ai donc réussi à vendre une de ces lettres, donc la lettre Y, pour 0,38 Ethereum. Et 0,38 Ethereum aujourd'hui, au prix actuel de l'Ethereum, c'est 1433 $. Donc un investissement de 10 $ plus des frais donc de transaction, car on était sur le réseau Ethereum, donc des frais qui s'élevaient à quelques dizaines de dollars, 14 $. Donc au total, peut-être 20 $, donc sur un NFT que j'ai pu vendre à 1433 $. Alors l'histoire ne s'arrête pas là, car j'ai pu en vendre d'autres, donc un autre à 0,27 Ethereum, et les autres donc au prix minimum environ à 0,19 Ethereum, 0,11 Ethereum. De mémoire, donc j'ai pu recevoir de cet investissement de quelques centaines de dollars, un retour donc juste énorme. Donc je vous dis pas que vous allez avoir ce type d'informations tous les jours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que parfois il y a des informations qui sont time sensitive, qui sont très urgentes à recevoir, qui sont très spéculatives également. Et donc c'est sur ce groupe, sur le groupe du Patreon, que vous recevrez les informations, donc les informations les plus importantes, les plus urgentes. Car en dehors des vidéos YouTube que je vous propose, j'investis dans tellement d'autres choses et c'est parfois difficile de le partager. En tout cas pour moi, ça me demande du travail et donc ça va me forcer avec ce groupe à partager les bons plans que je trouve. Et je sais que des abonnés voulaient que j'ouvre un Patreon depuis un certain moment, donc c'est le cas aujourd'hui, un Patreon dans lequel je vous offrirai de la
valeur, donc pour moi c'est le plus important. L'idée c'est vraiment de vous proposer des contenus exclusifs, des notifications sur mes investissements, un espace de discussion plus petit, peut-être plus confortable, et donc j'ai hâte de vous y retrouver. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.